Bonjour la famille des MC, bienvenue sur votre chaîne MC Kalenga TV. Restez branchés juste pour quelques minutes. Nous continuons notre sous-thème qui est aujourd'hui Moïse David. et David, son tabernacle. Donc restez branchés, excusez-moi. Je salue mon équipe, mon frère. Précieux, que ça fait vraiment longtemps et très contente de le voir encore aujourd'hui. Bonjour, très précieux. Bonjour tout le monde, mais bonjour Madame Andy Bonjour Kalita. et bonjour mon frère Arcel. Bonjour, Madame Andy. Bonjour. Bonjour et bonjour à mon frère Aaron. Bonjour maman, j'espère que vous allez bien. Oui, Dieu fait grâce, merci. Et je salue aussi la sœur Laetitia qui est avec nous. Et sans oublier le pasteur Freddy Mukuta, bonjour. Bonjour, bonjour, Madame Andy, et bonjour à tous là qui nous suivent. Et pasteur, parlez-nous de ces sous-thèmes. Merci, pasteur. À vous la parole. Et merci beaucoup. Je suis content surtout de revoir mon bien-aimé précieux qui est avec nous. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes très contents. Euh, Amen. Comme vous le voyez, nous avons inversé les thèmes. Ça vient des questions. Je salue ma collègue. À partir de ces questions, j'ai compris qu'il était important qu'on explicite cette question euh, du sacerdoce dans l'Ancienne Alliance. Il faut qu'on explique. Je vous ai dit que la question de la porte et du tabernacle de David pouvait être la conclusion sur les sujets sur les sacerdoces. Mais comme d'actualité, les gens ont posé des questions, je me suis dit, on pouvait en parler maintenant. On n'est pas encore arrivé à la fin. On peut déjà en parler. Et on va aller graduellement pour voir chaque élément. Alors, aujourd'hui, nous disons David et son tabernacle. Pourquoi? Vous allez les comprendre avec l'échange d'aujourd'hui. Le premier élément, c'est Jean 10 qui nous pose problème. Quand Jésus dit qu'il est la porte, il y a le verset 8 de Jean 10 qui est un verset qui pose problème. Si vous pouvez me le lire. Ou bien Marcel ou bien Madame Laetitia, c'est lui qui peut me le lire. Jean 10, le verset. Le verset 8. Jean 10, euh, oui. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Vous voyez? Tous ceux qui sont venus avant moi sont qui? Des, des voleurs et des brigands. Vous entendez les termes que Jésus utilise, hein? Il parle de tous ceux qui sont venus avant lui. Il dit qu'il est la porte. Il est la porte des brebis. Nous avons déjà expliqué que pour les saluts, il n'y a que Jésus. Pour les sacerdoces, il n'y a que sur lui. Et les pardons de péché ne se placent que sur sa propre personne. Mais il est en train de dire que, en tant que la porte des brebis, il y a des gens qui sont venus avant lui. Et il précise que tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs et ils sont des brigands. Je ne vais pas entrer dans les détails de ces deux concepts si on va dans la logique de Jésus. Quand Jésus dit voleur, quand Jésus dit brigand, à quoi il pense? Je ne vais pas trop rentrer dans ces deux concepts pour que nous puissions comprendre la teneur du langage du Seigneur quand il est en train de parler du sacerdoce, quand il est en train de parler du salut. Mais nous savons que la porte, c'est lui. Ceux-là qui nous rejoignent peuvent suivre les autres vidéos, ils sauront comprendre de quoi nous parlons. Maintenant, qui sont venus avant lui? En matière de sacerdoce, qui sont venus avant lui? Je vous épargne de Noé qui est sorti de l'arche. Parce que le modèle de Noé, beaucoup de gens ne suivent même pas. Mais le modèle qui est suivi à l'Église par rapport au sacerdoce, c'est le modèle de Abraham, le père de la foi. C'est lui le premier. Et le mot adoration dans la Bible apparaît pour la première fois avec Abraham. Et quand ce mot adoration apparaît, il est question de sacerdoce, il est question de sacrifier. Et vous connaissez l'histoire, on ne va pas y rentrer. Abraham est allé à Morija, là où Dieu lui avait dit d'aller, et Dieu lui avait dit qu'il va lui indiquer un lieu. Dieu n'a jamais indiqué un lieu. Abraham, arrivé à Morija, il a voulu lui-même choisir un endroit, ça c'est un,
Première erreur, c'est Abraham qui choisit l'endroit. Deuxième erreur, on lui a dit d'offrir Isaac. Il a offert Isaac. Dieu a refusé Isaac. Lui, il a pris un bélier pour remplacer Isaac, ce que Dieu n'a jamais demandé. Et cette question pose problème jusqu'à aujourd'hui. Il y a des gens qui affirment que le bélier, c'est Dieu qui a amené. Or, c'est faux. Parce que quand Abraham répond à Isaac en matière de la pourvoyance de Dieu, Abraham a dit à Isaac, nous n'allons pas y revenir parce qu'il y a des vidéos qui en parlent, Abraham a dit à Isaac clairement que pour l'agneau, Dieu lui-même pourvoira. Dieu ne pourvoit pas d'un bélier, Dieu pourvoit de l'agneau. La preuve, nous l'avions aussi enseigné ici, sur MC Kalenga TV l'année passée quand on a parlé du pardon éternel. Quand on est allé en Égypte, pour sortir de l'Égypte, Dieu a choisi un agneau d'une année sans tache, n'est-ce pas? Donc c'est Dieu qui pourvoit de l'agneau. Alors le deuxième qui nous pose problème, c'est Moïse. Le deuxième qui nous pose problème, c'est Moïse. Moïse nous amène un tabernacle. Et le tabernacle, c'est ce que nous étudions avec 3 portes. Mais Jésus vient nous dire qu'il est la porte. Il doit y avoir une seule porte. C'est comme ça que nous traitons du tabernacle de David, qui est le 3e, qui nous pose encore problème. Alors Moïse, lui, met en place un tabernacle avec un lieu saint, un lieu très saint, un lieu saint, et puis un parvis. Et puis l'extérieur du tabernacle. Donc, le sacerdoce, selon Moïse, il y a quelqu'un qui est à l'extérieur, il y a quelqu'un qui est à l'intérieur, mais au parvis. Il y a un autre qui est à l'intérieur, mais au lieu saint. Et il y a un autre qui va dans le lieu très saint. Avec le sacerdoce de Moïse, déjà, il y a un sérieux problème parce que tout le monde ne peut pas aller partout. Et c'est déjà un autre problème. Parce que Jésus lui dit, il est la porte. C'est l'unique porte. Quand tu entres, tu es déjà dedans. Mais avec Moïse, on a plusieurs portes. Et nous allons en finalité avec David. David qui nous fait un tabernacle. Et quand il nous fait son tabernacle, ce tabernacle-là est un mélange de lieu saint et de lieu très saint. Tout est dedans. Mais avec David, il y a un autre problème qui s'est créé. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Avec David, un autre problème va se créer, c'est lequel, même David, il obéit à la loi de Moïse, nous l'avions vu. Et c'est comme ça que lui aussi était en train d'offrir sur des autels. Et le tabernacle de David se trouvait à Gabaon. Et à Gabaon, il a aussi placé un autel sur lequel on offrait. Maintenant, le texte que nous allons étudier aujourd'hui va nous aider pour comprendre que le sacerdoce est une question de lieu. Quand on parle du sacerdoce, il faut aussi maîtriser la question du lieu. On y reviendra avec les lieux du sacerdoce, mais aujourd'hui, on va encore toucher à ça. Quand on parle de sacerdoce, il est aussi question de lieu. Où? Au désert, Dieu a dit à David, il n'a jamais demandé qu'on lui construise un temple. Mais quand David a eu l'idée de construire un temple, un problème a surgi. Je vous ai déjà dit que David est redevenu voleur, brigand comme tous les autres parce que lui aussi, il a cherché à construire un temple. Maintenant, le temple là a été lié à un lieu. Et c'est le texte que nous allons étudier aujourd'hui. Si vous pouvez m'aider, ensemble, nous sommes dans un Chronique. Un Chronique. On va faire une lecture en sautant, mon bien-aimé Arcel. On commence au verset 1er. 1 Chronique combien? 21. 1 Chronique 21, le verset 1. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire les dénombrements d'Israël. On s'arrête là. Si on commence cette histoire, qui est à l'origine de cette histoire? Selon celui qui a écrit. Selon l'écrivain, c'est Esdras qui nous a écrit. Beaucoup savent, nous disent que c'est Esdras qui a écrit les chroniques. Selon lui, qui est à l'origine de cette histoire? C'est Satan. Oui. Selon l'écrivain, c'est Satan qui est à l'origine. N'est-ce pas? Mais si on sautait un peu, si on sautait, on va jusqu'à... Lisez-moi le verset
28. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'Ornan, les Jébusiens y offraient des sacrifices. Allez jusqu'au verset 30. Mais le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse au désert et l'autel des holocaustes était alors sur les hauts lieux de Gabaon. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu parce que l'épée de l'arc de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Vous voyez cet incident. Au verset 28, il est clair que David a constaté que Dieu l'exauce. Oui ou non? Oui, Dieu l'exauce où? À l'ère d'Ornan, les Jébusiens. Il a offert un sacrifice sur un lieu, c'est l'ère d'Ornan, les Jébusiens. On en a déjà parlé ici, je ne veux pas revenir. Cet endroit-là, c'est sur Morija. Et à cet endroit-là, l'incident dans 1 Chronique 21, c'est quel incident? Satan pousse David au dénombrement. Quand David fait le dénombrement, Dieu envoie le prophète Gad pour dire à David que tu seras sanctionné parce que tu t'es comporté comme ça. Et la sanction, on lui a proposé 3 sanctions. Il tombe entre les mains de ses ennemis, il tombe entre les mains de Satan et il tombe entre les mains de Dieu. David a choisi de tomber entre les mains de Dieu parce qu'il a dit que Dieu fera miséricorde. Et c'était 3 jours de peste. Et un ange est en train de circuler avec une épée et la peste est en train de servir sur le peuple. David a dit à Dieu, c'est moi qui ai péché. Pourquoi tu t'attaques au peuple? S'il y a quelqu'un que tu dois attaquer, attaque-toi à moi. Ne t'attaque pas au peuple, attaque-toi à moi. Et quand l'ange est arrivé au niveau de l'ère d'Ornan, l'ange s'est arrêté. L'ange ne frappait plus. Alors David a constaté qu'à cet endroit-là, Dieu est favorable. David est monté à cet endroit, il a acheté l'endroit et il a offert un sacrifice à Dieu à cet endroit et Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé et même l'ange s'est retiré. Mais une question se pose maintenant au verset 29. David fait référence à quoi? Au tabernacle de qui? De et Moïse. Moïse. Entre-temps, c'est le tabernacle de David. Est-ce que le tabernacle de David est conforme au tabernacle de Moïse? Non. Le tabernacle de David, c'est une seule porte. On entre directement dans le lieu Dans très le lieu. saint où il a mélangé les histoires. Mais comme il y avait aussi un hôtel là-bas, l'hôtel que Moïse avait laissé, David avait mis cet hôtel à Gabaon. David ne savait pas aller là-bas. Il ne savait pas aller là-bas parce qu'il avait peur de l'ange. Le même David qui est exaucé par Dieu à l'ère d'Ornan, le même David a peur d'aller dans la présence de Dieu parce qu'il pense qu'il peut être frappé. Vous voyez, le problème du sacerdoce aujourd'hui est calqué sur cette histoire que je viens de vous donner. Alors, je peux m'arrêter là et nous pouvons partager. Merci beaucoup, Pasteur Freddy. L'honneur est à mon frère précieux, ça fait tellement longtemps. Frère précieux, à vous la parole. Vous avez une question ou quelque chose à dire? Oui. On n'entend pas? Il parle? Si quelqu'un d'autre a une question pendant que le frère précieux se prépare, je ne sais pas ce qui se passe. Frère Arcel, frère Aaron. Oui, juste une petite question. La manière dont David réagissait par rapport à ses forfaits afin de se rattraper, cela a été poussé par l'Esprit de Dieu ou bien il le faisait d'une manière charnelle? J'aime la question. C'est vraiment une question qui se lie à, à la logique de ceux-là qui pensent que David est un homme exceptionnel. Hein. Oui, Vous voyez que l'histoire, selon l'écrivain, c'est Satan qui est à la base. Mais quand on termine l'histoire, on voit qui est à la base. c'est Dieu. Parce qu'il est question de montrer à David les lieux où Dieu est agréable. Mais pour montrer à David les lieux où Dieu est agréable, Dieu utilise qui? Aïe. Vous ne voulez pas parler. Le premier verset, Dieu utilise qui? Satan. Satan. C'est Satan qui est utilisé. Satan est serviteur de Dieu. Oui, oui. Dans le mauvais. Satan est serviteur de Dieu.
C'est par Satan que David a eu cette idée et l'idée-là a permis la sanction de Dieu qui a permis de retrouver l'endroit que Dieu voulait qu'on place le sacerdoce. Donc, le comportement de David, c'est le Saint-Esprit qui en est la base. D'accord. Frère Précieux, vous avez à dire? Non, non, jusque-là, évoluons d'abord. Ok, merci. Le frère Aaron, c'est bon? Ah non, il n'est pas. Le frère R7, ça va? Oui, ça va, ça va. Ok, pasteur, vous pouvez continuer parce que mon... La Madame Laetitia qui est aussi là. Madame Letty, vous avez une question? Elle s'est lavée, elle allait ouvrir le micro. C'est vrai qu'elle n'a pas de questions. OK. Vous constatez quoi? David a un tabernacle qu'il a placé selon lui. Et dans ce tabernacle-là, on ne respecte pas la loi de Moïse. Et David se retrouve avec un Dieu qui l'exauce sur l'air d'Ornan. Mais pourquoi David, au verset 29, se réfère encore au tabernacle de Moïse? Pourquoi? Quelle est la motivation de David quand il veut encore aller à Gabaon? Quelle est sa motivation? Bon, C'est là où parce j'aimerais que qu'on à Gabaon, réfléchisse. Pourquoi David a encore peur pendant que Dieu l'a déjà exaucé et Dieu a même dit à l'ange de se retirer? Ou bien si on relit, pour que tout le monde comprenne l'histoire, parce que tout le monde n'a pas peut-être les Bibles, hein? Tout le monde n'a pas peut-être des Bibles. Commencez au verset... Attendez. Au verset 15. au verset 15, Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ses mains à l'ange qui détruisait. Assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan les Jébusiens. On s'arrête d'abord là. C'est David, l'explication que on s'arrête d'abord là, mon bien-aimé. C'est l'explication que je suis en train de vous donner. Il y avait une sanction à cause de... La loi de Moïse interdisait au roi de faire les dénombrements. L'idée que David a eue de faire les dénombrements est une opposition à la loi de Moïse. La loi l'interdisait. Alors, tout enfreint de la loi est un péché. Et le péché a comme conséquence une sanction. Comme David a fait les dénombrements, il y a eu la sanction. Ici, la sanction, c'est que on lui a proposé trois choses par le prophète Gad. Il en a choisi une. Il a choisi 3 jours de peste où l'Éternel, il tombera entre les mains de l'Éternel. Parce que pour David, l'Éternel est compatissant. Quand il punit, il va finir par s'arrêter. C'était ça la logique de David. C'était ça la pensée même de David, que Dieu est miséricordieux, Dieu est compatissant. Voilà que l'ange est en train d'avancer. Mais quand cet ange arrive au niveau de l'air d'Ornan, qu'est-ce qui se passe? Verset 16. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel et ayant à la main son épée nue tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts des sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné les dénombrements du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait le mal. Mais ces brebis qu'ont-elles fait? Éternel, mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père, et qu'elle n'efface point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'air d'Ornan le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Il foulait alors du froment.
Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David. Puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le et que mon seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne le bœuf pour l'holocauste, les chars pour le bois et les fromages pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je vais l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans les fourreaux. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'Ornan, le On s'arrête Jébusien, là. C'était ça l'histoire qu'on a lue. Je voulais que tout le monde comprenne l'histoire. Déjà, dans cette histoire, vous voyez beaucoup d'éléments qui nous posent problème avec notre frère David. Il y a beaucoup d'éléments qui nous posent problème avec lui. Dans la conception de David, quand il va offrir, alors Dieu va retirer la plaie, n'est-ce pas? Mhm. oui, Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? non, non, Dieu s'était déjà repenti de faire le mal, n'est-ce pas? oui, Dieu s'était déjà repenti du mal. Ce n'est pas l'action de David qui va provoquer le changement du comportement de Dieu. Dieu avait déjà arrêté, n'est-ce pas? Ouais. oui, oui, La position de Dieu, Oui, c'était montrer à David l'endroit où on offre. Quand l'ange est arrivé à cet endroit-là, Dieu ne peut pas frapper. Quand on arrive à cet endroit-là, Dieu ne peut plus frapper. Et c'est comme ça que Dieu, pour la première fois, il indique. Et Moïse avait dit, dans la loi de Moïse, nous l'avions déjà étudié, Moïse avait déjà dit au peuple, quand vous allez entrer dans la terre promise, Dieu vous indiquera un endroit, c'est là que vous placerez les tabernacles. Moïse l'avait déjà dit, nous l'avions déjà étudié ici. Mais où est-ce que David a placé les tabernacles? À dans Gabaon, l'air n'est-ce d'Ornan. pas? Oui, David avait placé son tabernacle où? À Gabaon, n'est-ce pas? oui, 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 Son tabernacle avec une seule porte était à Gabaon. Est-ce que Dieu l'exauçait, oui ou non? Oui. Dieu l'exauçait, oui ou non? oui, oui, il exauçait. Vous voyez que les tabernacles de David qui ne respectent aucune loi, aucun programme de Dieu, ces tabernacles-là, Dieu l'exauce, oui ou non? Oui, oui, Ce tabernacle-là, pourquoi? Parce qu'il répond à Jean 10. C'est un tabernacle avec une seule porte. Jésus a dit, je suis la porte. Et David a fait un tabernacle qui n'a qu'une seule porte. Mais David aussi, c'est un voleur comme Abraham. Pourquoi c'est un voleur? Parce que les choses qu'il fait, ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Je suis la porte. Il s'est référé. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit. C'est venu de lui-même. Mais comme l'Ancien Testament, c'est l'ombre et qu'il fallait un tabernacle avec une seule porte, David, au moins, avait cette vision-là. Mais l'endroit où il a placé, ce n'est pas l'endroit que Dieu a choisi, n'est-ce pas? Maintenant que Dieu lui trouve un endroit, c'est ça notre problème d'aujourd'hui. Dieu lui a montré un endroit et il a offert là-bas sans qu'il y ait l'arche, sans qu'il y ait toutes les choses et Dieu l'a exaucé, n'est-ce pas? oui. Maintenant, au verset 29, pourquoi David veut aller encore à Gabaon? C'est ça ma question. David et son tabernacle. Pourquoi il veut rentrer dans son tabernacle? Pourquoi? Dieu a déjà montré un endroit où il est favorable. Mais pourquoi notre frère David veut rentrer dans son tabernacle? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il cherche?
Ben, je ne sais pas si Il quelqu'un veut était frappé Oh, parler. par lisez-moi les C'est versets. Laetitia. C'est Lisez. Laetitia avait parlé. Ok, ça va. Sœur Laetitia? Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est pour aller récupérer les objets qui s'y trouvent ou bien c'est... Elle a dit pour récupérer les objets qui se... C'est pourquoi j'ai dit qu'on lise les versets. Lisez-moi le verset 29. Oui, les versets 29. Mais le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse au désert et l'autel des holocaustes était alors sur le haut lieu des Gabaons. Alors, on s'arrête d'abord là. Le tabernacle de l'Éternel construit par Moïse au désert et l'autel de l'Holocauste était. Est-ce que le tabernacle de David et le tabernacle de Moïse, c'est la même chose? Non, Non. non. Vous voyez que cette écriture ici est un mensonge. Ah oui. Est-ce que vous voyez que ce verset 29 ici, c'est un verset où on nous trompe? Voilà, pourquoi ça me trompe? N'oubliez pas Jean 10, le verset 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont. Des menteurs. Voleurs et des brigands. Vous voyez que ce verset Voleurs. 29 ici, c'est un verset à problème. Est-ce que le tabernacle qui est à Gabaon et le tabernacle de Moïse, c'est identique? Non. Et le tabernacle de David n'est pas identique, non. Ce n'est pas identique. Maintenant, ma question, elle est claire. Pourquoi David veut rentrer là-bas? Qu'est-ce qu'il cherche? Ah, peut-être il était frappé par Bon, la je vois peur. le modèle du tabernacle de Moïse ou quoi? En fait, après avoir découvert la pensée même de Dieu et la volonté de Dieu, David veut toujours rester où? En sa présence. Non, il veut rester sous la loi. Mhm. Il veut rester sous la loi. D'ailleurs, le verset, vous ne l'avez pas bien lu. Voyez bien le verset. Le verset 30. David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu parce que l'épée de l'ange de l'Éternel lui avait causé de l'épouvante. Qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas? Selon les Il versets, qu'est-ce voulait qu'il va aller aller faire? Selon les versets ici, verset 30. Qu'est-ce que David va aller faire? il voulait Gabon. chercher Dieu. Donc, Dieu n'est pas à l'ère d'Ornan, n'est-ce pas? Oui, oui. À l'ère d'Ornan, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a validé. Il avait fait même descendre le feu. Il exauce David et il fait descendre même le feu. Est-ce qu'au tabernacle de David à Gabaon, il y avait le feu qui était descendu ou la gloire? Non. Non, Non. non. Sur l'ère d'Ornan, est-ce que la gloire n'est pas descendue? La gloire était descendue. Qu'est-ce que David veut aller faire là-bas pour chercher Dieu? Aujourd'hui, vous tous, je ne sais pas ce qui se passe, hein. Vous ne me répondez pas? Bon, Moi, je me pose la question si est-ce que David voulait, parce que vu que au tabernacle de Moïse, il y avait la manifestation lorsque Dieu descendait, il y avait les nuées et tout qui descendait aussi, alors que dans son tabernacle, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Est-ce qu'il, parce que vu qu'il veut aller voir Dieu, il voulait vraiment voir Dieu, lui voir lui ou bien, oui, je ne sais pas. Je repose la question. À l'ère d'Ornan, Dieu est-il présent, oui ou non? oui, Oui, il il était était présent. présent. Pourquoi David peut quitter l'endroit où Dieu est présent pour aller dans un endroit où Dieu n'est pas présent? Là, je suppose que peut-être c'était sous l'effet encore du Satan. Peut-être qu'il avait poussé auparavant de faire les dénombrements. Vous comprenez? Oui. Vous comprenez pourquoi j'ai commencé avec Jean 10, le verset 8. J'ai parlé du tabernacle de David, mais aujourd'hui nous parlons de David et son tabernacle. David peut rencontrer Dieu, mais il continue à mettre sa foi où? Dans la loi. Vous voyez? Donc, tant qu'un homme va relever la loi, qu'est-ce qui va se passer?
Hébreu 9. Il va continuer à chercher Dieu. Il va continuer à chercher Dieu. Les lieux saints, les lieux très saints, continuera à être bloqués. C'est ici que vous devez comprendre. Dans l'ancienne alliance, le sacerdoce n'était fait que par une seule personne, par les sacrificateurs. N'oubliez pas que le Seigneur a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Dans l'ancienne alliance, Saoul a été rejeté pour une seule raison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait offert. Il a offert à Dieu parce que le roi ne peut pas offrir. Le roi ne peut pas offrir. Et pire encore, le prophète n'avait pas le droit d'offrir. Mais dans les textes que nous venons de lire, le prophète Gad, l'ange a dit au prophète Gad, dit à David d'aller faire quoi? D'aller offrir, oui ou non? Oui. Oui. David est allé à l'ère d'Ornan, David a offert. Est-ce que Dieu s'est énervé? Non. Non, Dieu ne s'est pas énervé, il a même exaucé. Mais qu'est-ce que David veut encore aller faire à Gabaon? Et ce qui est même grave, il a peur. Et il pense que Dieu a quitté l'ère d'Ornan et Dieu est parti où? À Gabaon. Dieu est rentré à Gabaon parce qu'à Gabaon, il y a quoi? Il y a un haut lieu. Il y a tout ce que Moïse a demandé. À Gabaon, il y a tout ce que Moïse a demandé. C'est ce qui est écrit. Le verset 29 nous dit, le tabernacle que Moïse avait construit au désert et l'autel était où? À Gabaon. Et David avait peur de faire quoi? D'y aller parce que la question de l'ange l'avait épouvanté. Alors, en matière de sacerdoce, jusqu'aujourd'hui, je vous dis, les gens continuent à servir Dieu avec les modèles d'Abraham. Quand Dieu refuse Isaac, Abraham se propose de donner un bélier, n'est-ce pas? Pour plaire à Dieu. Or, il fallait seulement laisser. Avec le modèle de Moïse, où il y a des étapes. On est dehors, on entre au parvis, on entre au lieu saint et on entre au lieu très saint. Et ce n'est pas tout le monde qui entre. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui gênent pour les fidèles. Les fidèles ne gênent pas, c'est les pasteurs qui gênent pour eux. Les fidèles donnent l'argent au pasteur et le pasteur va gêner pour eux. Aujourd'hui, la question de l'évangélisation, de faire des disciples, il y a des fidèles qui ne font pas ça et ils donnent l'argent et ils disent que leur argent participe à l'évangélisation. Quelle bêtise! Quelle bêtise! Parce que on est dans la logique d'Abraham. Et la logique de David, c'est encore une logique compliquée. Quelqu'un que Dieu exauce. Mais il fait quoi? Il veut Il encore veut chercher. toujours retourner à la loi. Et c'est à cause de lui qu'il y a même un temple qui a été bâti. À cause de lui. Dieu l'a exaucé à l'ère d'Ornan à cause de lui. Bon, l'émission prochaine, je vais revenir. On a déjà fait une émission sur ça, mais je vais quand même y revenir pour que vous voyez que le tabernacle, le temple de Salomon est vraiment une bêtise. Vous verrez que le temple de Salomon est vraiment une bêtise. Une bêtise venant de David. Et le point de départ, c'est ce verset que nous venons de lire. Il est exaucé à l'ère d'Ornan, mais le monsieur de David veut rentrer à Gabaon et il a même peur d'y aller. Jésus est déjà mort à la croix, mais nous avons des chrétiens jusqu'à aujourd'hui qui ont peur de s'approcher de Dieu et qui continuent à chercher Dieu. Ce n'est pas normal. Si vous ne parlez pas, moi je ne manquerai pas à dire.
Vous avez des questions, Mais posez-les. pasteur, oui, j'étais un peu bouleversé parce que le temple de Moïse, lorsque vous parlez que Moïse a fait ceci, mais ce temple a été construit selon le modèle que Dieu lui-même lui avait montré. Ce n'est pas comme David, parce que vous avez dit qu'il y a des chrétiens jusqu'à maintenant, il y a des pasteurs qui gênent encore pour eux et tout. Mais Moïse, le temple a été construit selon le modèle que Dieu lui avait montré quand même. Il n'a Oui. pas fait ça. Donc, Maintenant, toutes ces choses-là, nous l'avions dit dans l'émission passée, ça s'accomplit en qui? En Jésus. Moïse avait trois portes. Toutes les trois portes typifient une seule personne, c'est Christ, n'est-ce oui. pas? Mhm. Et avec Jésus, on a éliminé les trois portes. Une seule porte reste. C'est comme ça que Ouais. le tabernacle de David est le modèle vraiment de Jésus. Où on mélange lieu saint et lieu très saint au même endroit. Mhm. Maintenant, ici, c'est la question de l'autel d'Holocauste qui était dehors. Dieu a choisi l'endroit où on place l'autel. C'est à Morija sur l'aire d'Ornan. Mais pourquoi David veut rentrer à Gabaon? C'est le seul endroit où Pendant- euh, on a mis une offrande et Dieu fait descendre le feu lui-même. C'est différent avec Élie. Dieu a fait descendre le feu sur l'offrande qu'on lui a donnée. Et David a vu cet exaucement. Il a vu que Dieu était présent. Mais qu'est-ce qu'il veut encore aller faire à Gabaon? C'est écrit, selon lui, le tabernacle que Dieu a donné à Moïse doit encore être respecté, n'est-ce pas? Le Mhm. sacerdoce selon Moïse, selon David, doit encore être respecté, malgré que Dieu s'est révélé à l'ère d'Ornan. David, selon lui, il faut continuer à respecter le plan que Moïse avait donné. En fait, pardon, il y a un passage plutôt qui dit, cherchez l'Éternel, cherchez plutôt Dieu pendant qu'il se trouve. En fait, vous pouvez expliciter cela parce que vous venez de dire que quand nous sommes chrétiens, il y a aussi certains chrétiens plutôt qui continuent encore à aller chercher Dieu. Je ne sais pas si vous pouvez expliciter par rapport à ce passage. Ça semble épais dans J'aime beaucoup l'occasion. ces versets. C'est un prophète de l'ancienne alliance qui l'a donné. Il dit cherchez l'Éternel pendant. C'est trop. Qu'il se trouve. Il est où quand vous le cherchez? Il est là déjà. Dans le verset, on vous dit qu'il est là. En fait, qu'est-ce qu'on vient de vous dire? Est-ce que le verset vous dit de vous déplacer? Non. Mais Il est là. chercher quelque chose, c'est si on doit chercher quelque chose, ça veut dire que la chose n'est pas avec nous. Maintenant, Si moi, je... pour l'éternel, il est déjà là. Il est question de foi. Acceptez qu'il est là. Dieu est omniprésent. Il est avec vous. Acceptez qu'il est avec vous. Mais quand on dit de chercher, c'est-à-dire que je dois faire quand même un mouvement pour aller Ah, trouver la personne pour vous voyez, lisez tous Ouais, les versets. Vous restez dans chercher. Mais il y a aussi ouais, pendant qu'il qu'il se se trouve. il se trouve. trouve. Il y a aussi cette partie. En fait, chercher là, c'est par rapport à l'homme que vous êtes. C'est la foi que vous Mm. devez manifester. Vous ne voyez pas que Dieu est présent, mais il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parlez-lui. Parce qu'il est avec vous, parlez-lui. Mm. Ayez foi qu'il est là. Priez. Arrêtez avec toutes ces machinations qu'on vous indique qu'il faut aller telle place, il faut aller à telle montagne. Non, il est là. David a vu le feu sur l'aire d'Ornan. Mais qu'est-ce qu'il veut aller faire à Gabaon? En fait, son problème, c'est parce que là-bas, il y a l'arche, n'est-ce pas? L'arche était encore où? À Gabaon. Donc, pour lui, la présence de Dieu, c'est l'arche. Voilà. Mm. C'est comme ça, l'émission prochaine, permettez-moi de revenir un peu au temple que Salomon a construit, que Zorobabel a reconstruit. Qu'on revienne un peu à ça
Et vous allez comprendre que ces gens de l'ancienne alliance sont des aventuriers. Ils ont marché avec Dieu, Dieu s'est révélé à eux, mais eux, ils étaient toujours liés à la loi. Et jusqu'à aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui restent liés à quoi? À la loi, après la croix de Jésus. Jésus a dit tout est accompli, mais nous avons des chrétiens qui croient encore que la loi est en vigueur. Et c'est pourquoi on continue à chercher Dieu. Madame, si vous regardez même dans les textes qu'on vient de lire ici, Dieu s'est repenti. Il s'est repenti de quoi? D'avoir frappé Jérusalem. Dans ces versets, on a dit d'avoir créé l'homme, madame. Ce que vous avez demandé. Dans ces D'avoir textes qu'on vient de lire. Jérusalem s'est repenti d'avoir pour le dénombrement là où non. Il s'est Donc, repenti d'avoir du frappé. mal qui Le devait mal qu'il avait fait. venir au peuple à cause du dénombrement de David. Dieu s'est repenti du mal. Et pendant que je parle, Dieu s'est déjà repenti de tout mal qui peut arriver aux humains. Mhm. Mais tous les humains croient encore que Dieu va les frapper, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, oui. À Gabaon, il y a eu un feu. Le feu est tombé sur qui? Et je disais sur l'ère d'Ornan, pas à Gabaon. Sur l'ère d'Ornan, il y a eu un feu. Le feu là est tombé sur quoi? Sur l'Holocauste que David Sur avait. l'Holocauste. Le feu descend sur l'Holocauste. Pour la faute qui a été commise, le feu est descendu sur l'Holocauste. Et puis l'ange est parti. Dieu ne te frappe pas toi, Dieu a frappé Jésus et puis c'est fini, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Et l'endroit en question, c'est cet endroit-là, l'ère d'Ornan. C'est cet endroit-là. C'est Morija. Cet endroit où nous voyons l'histoire ici, c'est le même endroit que Dieu avait dit à Moïse d'aller et à Abraham d'aller sacrifier. Mhm. Quand Dieu demande de sacrifier, c'est toujours à cet endroit-là qu'il demande. Il a demandé à Abraham, il a demandé à David et il demandera aussi à Jésus. Au même endroit. Parce que c'est là qu'il y a Golgotha. Et les deux premiers sont des vrais aventuriers. Abraham a amené Isaac. On a refusé Isaac. Qu'est-ce qu'il fait? Il a placé un Dans bélier. les... Il prend un bélier. Notre frère David est arrivé. Il a offert, le feu est descendu, mais lui veut aller où? Il veut rentrer Un Gabon. Gabon. À Gabon pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour chercher Dieu. Donc si vous entendez seulement quelqu'un chercher Dieu, c'est qu'il n'a pas la foi. Ne cherche Dieu que celui qui n'a pas la foi. Celui qui a la foi ne peut pas chercher Dieu. Mhm. C'est un manque de foi. Vous croyez que vous êtes spirituel. C'est la religion. C'est un manque de foi quand vous cherchez Dieu. C'est un manque de foi. Le lieu par excellence, c'est Christ. Nous l'avions déjà dit. Quand vous êtes en Christ, vous êtes où? Dans la présence de Dieu. Nous avions parlé d'Emmanuel, Dieu parmi nous. Parmi... Emmanuel, c'est Christ. C'est lui le tabernacle de Dieu. Et David est encore allé, il veut encore aller chercher son tabernacle. Parce qu'il pense que Dieu, il ne le trouvera que où? À son tabernacle. Mais c'est lui qui a fait descendre le feu sur l'ère d'Ornan, c'est qui? C'est un autre Dieu? Non, non. Le même Dieu. C'est lui qui lui a dit d'aller sur l'ère d'Ornan. C'est un autre Dieu? Non. C'est Dieu qui lui a dit va offrir à l'ère d'Ornan. Dieu ne lui a pas dit d'aller offrir à Gabaon. Pasteur, si, comment, j'avais une question. Si Dieu
ne répondait qu'à l'ère d'Ornan, là, qui représente Morija, hein. Donc, si ce n'est que là que Dieu demandait, demandait le sacrifice là-bas, donc comment on peut référer ça à nous actuellement? Comment on peut, quel est le Morija, quel est le lieu d'Ornan pour nous actuellement, en tant que des chrétiens? Parce que s'il y a des lieux où Dieu répond là-bas, alors, pour nous, je ne sais pas s'il y a des endroits où je peux dire si je suis là, je suis sûr que Dieu va me répondre, ou si je fais ceci, je suis sûr que j'aurai la réponse de Dieu. Je ne sais pas si... Ouais, vous êtes correct. La question est très correcte. Et la réponse est dans la Bible même. Hmm. Approchez-vous du trône de grâce avec assurance. Approchez-vous du trône de grâce avec assurance. C'est Hébreu qui vous l'a dit. Pour obtenir quoi? Miséricorde. C'est quoi le trône de grâce? C'est en Christ, n'est-ce pas? Oui. C'est en Christ. Et si j'ai dit en Christ pour expliciter, c'est à la croix. Et la croix de Golgotha, c'est effectivement sous le lieu physique de Morija. C'est à Morija que Jésus a été sacrifié. Mais nous n'allons plus nous déplacer physiquement pour aller à Morija. C'est devenu une réalité spirituelle. Nous croyons au sacrifice de Jésus à la croix. L'endroit, madame, c'est un endroit spirituel. C'est votre foi en Jésus. Il n'y a plus de questions? Je pense tout faire. Non, non. J'ai quand même des questions. Oui, vas-y. Même le Oui, frère. la première question est de savoir quels sont les éléments qui constituaient le tabernacle de David. À l'intérieur de son tabernacle, il y avait quoi? Et la deuxième question est celle de savoir quelle lecture faites-vous, Chief, par rapport, par exemple, aux enseignements qu'on donne, soi-disant non, voilà, il faut, par exemple, vous laissez donc, par exemple, chercher quelqu'un. Si vous évoluez qui est don spirituel, bon, et que vous êtes là pour croître normalement, il fallait vous laisser, par exemple, impacter par quelqu'un qui est supérieur aussi en cette matière-là, par rapport à l'impactation. Ça aussi, je suppose que c'est le fait de chercher, est-ce que c'est la même chose que ce que vous venez d'expliquer bien, les gens qui étaient par manque de foi ou bien pour aller chercher ailleurs. Il y a un retour. Je ne sais pas c'est qui nous donne le retour, mais j'ai compris la question. J'ai compris les deux questions. Pour la première question, nous l'avions déjà dit ici, nous l'avions lu dans les textes la fois passée. On a dit comment David a placé les choses. David a placé dans le seul tabernacle, dans son tabernacle, il a tout placé dedans. L'arche, les chandeliers, l'autel d'or, la table des pains des propositions, il a placé au même endroit. Et dehors, il a laissé l'autel, l'holocauste que Moïse avait fait. C'est les textes qu'on vient de lire ici. Dehors, il avait laissé l'autel à Gabaon. C'est la raison pour laquelle l'écrivain aux Hébreux a même commis une erreur. Dans le lieu très saint, il a écrit qu'il y avait l'arche et puis il y avait encore quoi? L'autel de parfum dans le lieu très saint. C'est l'erreur de l'écrivain aux Hébreux parce que l'écrivain aux Hébreux connaissait le tabernacle de David, il connaissait aussi le tabernacle de Moïse. Maintenant, à la deuxième question. Aujourd'hui, mon bien-aimé, l'Église, nous l'avions déjà dit ici il y a 2 ou 3 ans, dans des émissions, l'Église est le corps de Christ. À l'Église, nous sommes dans la communion fraternelle. Et la communion fraternelle est importante. Le sacerdoce, nous allons les comprendre. Quand on dit l'œuvre de Dieu, c'est croire à la personne que Dieu t'envoie. Je donne le cas de David. Pour qu'il aille offrir sur l'air d'Ornan, l'ange a parlé à qui? L'ange a parlé au prophète Gad
et c'est le prophète qui a parlé à David. L'ange pouvait directement parler à David, n'est-ce pas? Oui. Il pouvait directement dire à David, va offrir. Mais l'ange respecte l'ordre de l'époque. À cette époque-là, le sacerdoce se faisait, ou bien le peuple de Dieu était géré par un roi, un sacrificateur, et puis un prophète. Le prophète, c'était les porte-parole de Dieu. Le sacrificateur, c'est lui qui offrait. Et le roi, c'est celui qui dirige. Mais aujourd'hui, Jésus a tout mis au même endroit. Nous sommes à la fois roi, à la fois sacrificateur. Et à la fois porte-parole de Dieu, c'est-à-dire prophète. Alors, l'œuvre de Dieu aujourd'hui, selon Jésus lui-même, dans Jean 9, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez à la personne que Dieu vous envoie. Nous sommes dans la communion fraternelle. Pour votre vie spirituelle, Dieu vous donne un aîné, il vous donne un disciple, il vous donne un ami. Avec ces gens-là, vous serez impactés. Vivez avec eux. Effectivement, vous pouvez avoir un don qui est en train de dormir, mais en priant avec un frère, les dons se réveillent. Je vous donne le cas. L'apôtre Paul a vu Jésus sur le chemin de Damas, n'est-ce pas? Saul de Tarse. Oui. Jésus lui a parlé. Mais Jésus lui a dit, va dans la ville et on te dira ce que tu vas faire. Pourquoi Jésus ne lui a pas parlé directement? Parce qu'il faut la communion fraternelle. Il lui a dit, va dans la ville. Parce que Jésus a mis en place un système, c'est que nous devons former des disciples. Chacun de nous est en contact avec quelqu'un. Alors, quand Paul est entré à Damas, Dieu enverra son ange auprès d'Ananias. Ananias va aller pour parler à Paul et prier pour Paul pour qu'il recouvre la vie. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas fait directement? Parce que Jésus respecte le principe. Donc, actuellement, mon bien-aimé, ne négligez pas la communauté que Dieu vous envoie. Il n'y a plus de questions. Le frère Aaron voulait parler, non? Frère Aaron, est-ce que nous attendons déjà vers la fin de notre émission? S'il y a des questions, posez-les. Oui, Une si seule vous question. pouvez, Ma sœur Clarisse, oui, vous venez de dire que chacun a contact avec dans le sens de dire, nous devons faire un disciple. Vous devez dire qu'il y a certains dans leurs offres aux serviteurs, dire qu'ils vont évangéliser à leur place, ou soit gêner à leur place. Que faire pour à ces gens? Non, mais c'est une erreur. C'est la religion. C'est de la religion. Il ne faut pas se fier à ça. Interpeller les personnes. Non, j'ai compris. J'ai dit que c'est de la religion. C'est de la religion. Ça ne mène à rien. On veut seulement rentrer à la logique de David. Quand David est rentré à Gabaon, il a fait quoi là? c'est ce qui interpelle les gens. Bien, on les laisse faire. J'ai dit c'est la religion. Vous avez la responsabilité de faire des disciples. Ne vous fiez pas à ces choses-là. Moi, je vous parle à vous. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Dieu ne me les a pas donnés. Si Dieu vous a donné, circulez partout pour aller leur parler. Mais l'œuvre de Dieu, c'est nous allons le voir avec les tabernacles. Oui. J'ai aussi une question. C'est par rapport à ceux qui demandent aux gens apporter $100, $80 pour vous impacter. Et ce qu'ils font là, c'est correct ou bien c'est encore la religion? Il n'y a pas un verset qui appuie même ça. Même dans l'Ancienne Alliance, il n'y a pas. Vous voyez David qui va pour offrir à Dieu. Ornan lui a tout donné. Qu'est-ce que David a dit? Il a refusé. Il a refusé de prendre parce qu'il ne peut pas offrir à Dieu quelque chose qui ne lui appartient pas. Il a acheté pour offrir. Même dans l'Ancienne Alliance, ce comportement n'était pas là. Alors, quelque chose qui n'était même pas dans l'Ancienne Alliance, là où il y a des voleurs, comment cette chose-là va exister aujourd'hui?
Même les voleurs que Jésus a appelés voleurs n'ont jamais fait ça. Donc ces gens ici sont des plus grands voleurs. Des brigands. Non, ils sont Assassins. plus que les brigands. Des Parce que les assassins. brigands et les voleurs, ce sont ceux qui ont été avant Christ. Alors des assassins. Maintenant, ceux qui sont aujourd'hui là, ils sont pires que ces gens-là. Ça fait Madame en tout Letty, cas. frère Arcel, nous attendons déjà vers la fin de notre émission. Oui, si je peux peut-être ajouter une autre question. Donc, c'est-à-dire que ceux de l'Ancienne Alliance, David et Abraham et les autres, ne font pas de très bonnes préfigurations de Jésus-Christ. Il y a des éléments en eux qui typifient Christ. Mais il y a d'autres éléments qui n'ont rien à voir avec Christ. C'est pourquoi ne les prenez pas comme des modèles. On peut prendre des éléments en eux qui constituent Jésus. Par exemple, quand David fait un tabernacle avec une seule porte, là nous voyons qu'il est où? Qu'il est poussé par l'esprit. Mais quand David veut aller à Gabaon, il est poussé par qui? Le diable. Vous voyez, c'est le même David. Il faut faire attention, ce sont des voleurs. Et la religion tourne autour de ces gens-là. Quand beaucoup de prédicateurs, au lieu de vous prêcher Christ, ils vous présentent Abraham avec ses qualités et ses défauts, et vous disent prenez les qualités d'Abraham, laissez ses défauts. C'est dangereux. C'est dangereux. Est-ce qu'Abraham peut changer la vie de quelqu'un? Non, non. On vous présentera David avec ses qualités et ses défauts, on vous dit de prendre les qualités de David. C'est dangereux. David n'est pas un modèle. Mais nous sommes des modèles. Oui, nous sommes des modèles parce que nous sommes en Christ. Mais on a aussi nos... Nous n'avons pas de défauts. Ah. Mais Ma deuxième question est suivante, Chief. Laisse d'abord Madame Laetitia parler parce qu'elle a dit mais. ouais, ça m'a échappé même. Non. Non, non, je voulais dire, mais si, malgré que David, tantôt il était poussé par l'Esprit de Dieu, tantôt il était poussé par Satan, parce qu'au début, on a dit que Satan était aussi un serviteur de Dieu. Dieu utilisait aussi Satan pour que les gens se rapprochaient aussi de lui d'une façon ou d'une manière. Mais si, par exemple, en faisant référence avec nos serviteurs de Dieu de maintenant, les serviteurs de Dieu, il se peut aussi que la personne soit comme David, parce qu'il y a aussi des gens qui sont comme David, parce qu'ils sont tous des gens comme nous. Il peut aussi être bon, comme quoi il peut aussi être mauvais. Alors que aux yeux de l'Éternel, Dieu lui juge bon, parce que ce qu'il fait est peut-être bien. Hein. Nous, on peut lui condamner, mais est-ce qu'il y a des gens qui peuvent aussi faire des choses, mais alors que Dieu voit ce qu'il fait, c'est quand même bien. Parce que ces gens-là, ils sont comme nous et nous sommes comme eux. Hein. Parce que toute chose qui est faite, on doit toujours le condamner parce que c'est peut-être fait d'une façon où ça peut aussi être bien. Hein. Et Dieu peut juger, bon, l'acte qui a été posé par un serviteur, peut-être, je ne sais pas. Quand vous parlez, bon, vous semblez logique, vous parlez bien. Et si quelqu'un vous écoute, il peut penser que vous avez raison. Hein. Il peut penser vraiment que vous avez raison. En fait, nous sommes en Christ. En Christ, nous sommes saints. En Christ, nous sommes purs. En Christ, nous n'avons pas de défauts. Ne me parlez pas des gens qui s'éloignent de Christ. Moi, je parle de nous qui sommes en Christ. Et ne me parlez pas de faux. Je ne parle pas de faux. Je sais que les faux existent. Alors, n'ayez pas de faux comme modèle ou bien comme exemple. Paul vous dit dans les Écritures, et il a répété 3 fois, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis, de Christ. Il n'a pas peur qu'on l'imite lui. On ne peut pas imiter David, mais on doit imiter Paul, oui ou non? Oui, oui. Vous, on peut vous imiter. Mhm. Vous, on peut vous imiter. Si vous êtes en Christ, on peut vous imiter et on doit même vous imiter. Si un chrétien n'est pas quelqu'un qu'on doit imiter, ce n'est pas un chrétien. Soit c'est un chrétien charnel ou bien c'est un païen. Nous avons des gens qui ont 20 ans dans le Seigneur, mais ce sont des chrétiens charnels, hein, des bébés spirituels. Mhm.
Il y en a même qui sont pasteurs, qui sont apôtres, évangélistes, des bébés dans la foi. Et c'est la raison pour laquelle tous ces gens-là enseignent qu'on aille chercher Dieu, n'est-ce pas? Dieu les a déjà exaucés à la croix de Golgotha, mais ils disent aux gens d'aller à une montagne, d'aller dans un bâtiment. 21 jours, 3 jours, 7 jours. J'ai vu les autres là qui ont fait 272 jours. Continuez. Et chaque année, vous répétez. Mais il y a des chiffres que je n'entends pas, comme 13 jours. Là, il n'y a pas. C'est seulement 14. Ce sont des chiffres prophétiques. Oui, parce qu'il C'est faut seulement espérer 14. Votre que Saint-Esprit, il finit certains chiffres. 21, 40. Il y a certains chiffres que votre Saint-Esprit n'aime pas. Voilà. Oui, une autre question que j'ai compté vous demander. Oui? Oui, pourriez-vous nous donner ce que nous pouvons faire en pratique? Parce que dans la plupart de nos églises, par exemple, au travers notre ville ici à Lubumbashi, il y a, donc nous évoluons dans un système du genre judéo-chrétienne. Donc c'est comme, il y a plusieurs pratiques de la loi qui interviennent. Mais maintenant, si par exemple, nous n'avons pas de responsabilités directes dans les églises, que faire pour bien évoluer sans pour autant créer des scandales en voulant apporter la logique christocentrique dans l'église? Continuez à participer et priez pour que le Seigneur prenne soin de votre leader. Continuez à participer à tous les programmes qu'on vous donne. Oui, Et quand vous y entrez, vous ne priez pas selon les sujets qu'on vous donne. Vous priez selon votre sujet à vous qui vous connaissez du Seigneur et le Seigneur va se manifester. Mais ok. ça ne sera pas du J'ai dit, vous priez, c'est-à-dire vous ne priez pas au micro, vous priez seul, selon le sujet. Et il donne un sujet, mais vous, vous êtes dans un sujet qui correspond à ce que le Seigneur vous dit. Hmm. Oui, et alors, Mais participez au ailleurs, programme. Ne vous éloignez pas du oui, programme, participez. Et si vous en avez l'occasion de parler avec votre leader, demandez au Saint-Esprit de vous orienter avec sagesse comment vous pouvez lui présenter l'évangile du Seigneur et il vous comprendra. Parce que ce n'est pas pour rien que le Seigneur vous envoie là-bas. À moins que là, on ne prêche pas Christ. Là, vous quittez. Les problèmes à l'église locale, il y en a toujours. Lisez l'Épître aux Corinthiens. Même si l'église locale est fondée par moi ou bien par l'apôtre Paul, il va envoyer une lettre dite à Saint-Tiche et à qui? Et à Évodie d'arrêter de se disputer. C'était à l'église. oui, Donc ça ne manquera pas. Je sais pas. Si vous avez fini avec des questions, moi je clôture. C'est bon? oui, 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 c'est bon. Madame Clarisse, c'est bon? Oui, c'est bon, j'ai plus de questions. Ok, Madame Laetitia, ça va. Oui. D'accord, merci beaucoup d'être là. Que Dieu vous bénisse. Aidez-nous à partager cette vidéo. Comme je le dis toujours, ça se trouve aussi sur notre chaîne YouTube MC Kalinga TV. Allez vous abonner parce que sur Facebook, on les efface maintenant. Donc, ça peut durer, je sais pas si c'est un mois, combien, mais après, ça ne sera plus. Donc, c'est mieux de vous abonner sur YouTube. Il y en aura toujours. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Merci à mon frère Arsène d'être toujours là, à Madame Clarisse et à Madame Laetitia. Sans oublier de saluer mon frère Daniel le Juste, la sœur Abigail et la sœur Joël. Soyez bénis. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye. Ouais.